Heureux de vous retrouver sur la télévision du Machon Meir, diffusée depuis Jérusalem pour une nouvelle émission. Et aujourd'hui, nous sommes en présence de Rav Yoel Ben-Harosh. Shalom Rav. Shalom uvracha les tous, à tous les koulam. Vous parlez lors de nos précédentes rencontres de la nécessité de s'installer en Israël comme une évidence à l'heure actuelle. Binyamin Lashkar, auteur d'un livre qui vient de paraître, intitulé « Pourquoi les Juifs quittent la France », fait un constat très juste qui n'est pas nouveau d'ailleurs. Lorsque nous nous trouvions en France, nous étions désignés comme Juifs. Le français représentait le non-juif. Une fois en Israël, on nous désigne comme français. Image qui nous colle à la peau depuis. Rav Ben-Harosh, comment dès lors devenir israélien ou hébreu? Le retour à notre identité, c'est un retour à l'hébreu et qui, avec le temps qui passe, va devenir un retour à Israël. Rappelons-nous ce qui s'est passé lorsque Yaakov s'est battu contre l'ange de Esav, contre l'ange de l'Occident. C'est à ce seul moment, au moment de son retour sur la terre d'Israël, après un long exil, qu'il retrouve en fait son identité, et l'ange lui dit « Tu ne t'appelleras plus Yaakov, tu t'appelleras Israël ». Le passage du juif, de judéen, comme on dit en hébreu, Yehudi, au degré de ivri, c'est-à-dire de celui qui est capable de passer, l'avor, et devenir Israël, est un passage qui se fait comme un processus lui-même de la délivrance. C'est-à-dire que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Alors bien entendu, ce passage passe par le retour physique des enfants d'Israël sur leur terre, par le changement de langage. C'est-à-dire que d'une langue qui était étrangère à notre culture, même si nous parlons français, ce n'est pas notre culture de base. Nous sommes hébreux avant tout. Nous devons revenir au langage avec lequel le Créateur a créé le monde. Mais ce passage doit en fait passer comme un mouvement de guérison de 2000 ans d'exil. Donc, normalement, il s'habille dans des événements naturels, et si ce n'est pas nous qui revenons réellement à ce langage identitaire, eh bien ce sont nos enfants et nos petits-enfants. Donc il ne faut pas s'inquiéter, ce passage prendra du temps. Je ne m'inquiète pas pour les parents ni pour les grands-parents. Ils ont fait l'effort déjà de venir. Les choses vont s'habiller dans la nature, dans leur nature et dans la vie, d'une manière naturelle, dans les avenirs, dans les enfants qui vont venir, dans les générations à venir. Rav Léon Ashkenazi, que l'on connaît plus sous le nom de Manitou, justement rappelle un verset de Shemot, de la parasha de Shemot que l'on commence à lire cette semaine, de l'Exode chapitre 2 verset 19, qui parle de Moshe. Vatomarna ish mitzri itzilanu miyad haroim, et elles dirent, un homme égyptien nous a sauvés de la main des bergers, vegam dalodala lanu, et ashk el atson. Bien plus, il a même puisé pour nous et a fait boire le bétail. Un midrash qui dit, est-ce que Moïse, pose la question, est-ce que Moïse était égyptien? On utilise le mot ish mitzri. Alors tout à fait, Moïse avait une double nationalité en fait. C'est d'ailleurs l'une des caractéristiques de notre sauveur, de notre Mashiach. Le Mashiach va avoir en fait une double nationalité, c'est-à-dire qu'il va grandir dans un pays qui va être en fait le pont avec les nations du monde, et il aura, bien entendu, bien avant tout, une identité Israël. Donc il est né d'une mère juive, mais il a été éduqué par une non-juive. Et donc cette double culture va lui permettre d'être et Israël et de faire le pont avec les nations du monde. C'est vrai que le Midrash reproche à Moshe Rabbeinu de ne pas avoir dit clairement qu'il est hébreu. Et c'est pour ça que le Midrash dit Yosef. Lorsqu'on lui a demandé « Qui es-tu » il a dit « Je suis un enfant qui vient du pays des Hébreux », eh bien il a eu le droit d'être enterré sur la terre d'Israël, alors que Moshe, qui n'a pas relevé quand on l'a traité d'un homme égyptien, eh bien lui n'a pas eu le droit d'être enterré sur la terre d'Israël. Ça veut dire qu'il y a ici une reconnaissance malgré tout de l'identité. Ça veut dire qu'il était présent au moment où ils ont dit cette phrase, ou est-ce que c'était plutôt au moment où il a écrit la Torah qu'il n'a pas relevé? Non, même au moment où ça a été dit, on l'a vu comme un homme égyptien. Donc c'est en tant que tel qu'elles l'ont présenté à leur maman. Il s'assume en tant que... Et il s'assume en fait à ce degré-là. Bien que le texte dise clairement, après cela,
que lorsque Moïse sort, lorsque Moshe sort, Vayetze Moshe el Echav, on ne sait pas en réalité qui sont ses frères, et il y a une marloquette entre nos sages, entre le Ramban et d'autres sages, pour savoir est-ce que ses frères ce sont Israël, ou bien est-ce que ses frères sont les Égyptiens. Et c'est au moment où un Ish Mitzri tue, ou frappe, plus exactement un Ish Ivri, que le texte nous rajoute Me'echav de ses frères. Et là, il y a une reconnaissance, c'est-à-dire une souffrance, une association à la souffrance d'Israël, et donc il reconnaît que Israël, ce sont ses vrais frères. Vous disiez juste avant que le processus pour retrouver cette identité israélienne, hébraïque, en passant justement par le langage, prendra du temps, mais être israélien, ce n'est pas justement le résultat de cette diversité, les aliotes de Russie, du Sud-Amérique, du monde entier. Tout à fait. Le kibbutz galouyot, c'est d'ailleurs la seule référence que le Rambam utilise pour parler du messianisme. C'est-à-dire que si on veut parler de messianisme, le Rambam rappelle un verset: si tu es éparpillé parmi les nations, de cet éparpillement, Dieu te ramènera sur la terre d'Israël, toi et ta descendance. Donc, en réalité, c'est vrai que nous sommes en fait un ensemble de récupération, en fait. J'utiliserai le terme de nos kabbalistes, des berurim, c'est-à-dire on a fait un tri et on a fait une sélection des éléments que nous avons gagnés en exil, car chaque exil nous offre quelque chose. On revient de cet exil, pas en le quittant, tout simplement. Et donc, tous les exils ramènent avec eux, tous les exilés ramènent avec eux, ceux qui reviennent en terre d'Israël, des éléments d'essence qu'ils ont récupérés dans l'exil en question. C'est-à-dire que les Juifs de France reviennent avec une forme d'importance dans l'éducation, dans la manière d'être au niveau de l'esthétique. Donc il y a beaucoup de forces qui reviennent avec nous de l'exil en terre d'Israël. Je ne suis pas en train de parler de cela. Effectivement, nous restons avec une certaine culture que nous avons ramenée avec nous, mais tout ceci doit former quelque chose d'identitaire, quelque chose d'unique, et qui aussi doit passer à un moment donné dans le langage. Donc il n'est pas question de nier ce que l'exil a construit en nous, finalement au niveau culturel, Bien identité, entendu. savoir, les Bien bonnes entendu, choses. c'est la richesse. C'est notre richesse. Notre richesse, c'est tout ce que nous avons ramené avec nous de l'exil. Et donc c'est très important. Et c'est d'ailleurs aussi comme cela que les sages expliquent la sortie d'Égypte et le don de la Torah 50 jours plus tard. D'où est-ce que la Torah est sortie? Eh bien, nous disent les sages, dans le Zohar, que la Torah était en Égypte. Et donc, en sortant d'Égypte, on a récupéré avec nous la Torah. C'est ce qu'on appelle dans le langage codé du texte, Rechush Gadol, c'est-à-dire beaucoup de biens que nous avons récupéré avec nous. Alors, dans le sens premier, c'est de l'argent, de l'or et des vêtements. Mais dans le sens beaucoup plus profond, ésotérique, on parle en réalité de la Torah elle-même qui était enfouie en Égypte et que nous avons récupérée. Et c'est pour ça que nous parlons des Shemot. Les Shemot, ce sont les noms. C'est-à-dire que ce que nous avons sorti d'Égypte, ce sont les Shemot. Parce que ce qui est rentré en Égypte, c'était les Shemot. Ve'el Shemot, Bnei Israël habaim Mitzrayma. On ne parle pas d'hommes descendus en Égypte, on parle de leur nom. Donc c'est extraordinaire de comprendre que l'exil, en fait, représente l'emprisonnement du langage. Et donc le da'at, qui est le langage, la connexion, qui est le langage, elle était en exil. C'est pour ça que nous voyons Moshe qui n'arrive pas à parler. Moshe bégaye. Pourquoi il y a un bégaiement de Moshe? Mais tout simplement parce que l'ensemble du peuple d'Israël se trouve dans un exil de la parole. Et il faut donc libérer la parole. Et c'est pour ça que la fête qui va sortir de cette libération s'appelle la bouche qui parle. Pesach. C'est-à-dire nous libérons notre langage. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Alors dans la mesure où d'une part, on ne doit pas couper les ponts, on ne devrait pas couper les ponts et renier ce que la France ou d'autres pays où l'exil nous a apporté, on a ça d'une part, et d'autre part, dans les couples par exemple franco-israéliens, on peut observer que certains, par idéal sûrement, refusent d'apprendre le français à leurs enfants. Est-ce que c'est pas plutôt un avantage justement d'enseigner plusieurs langues? Je pense que c'est un avantage, de la même manière que certains refusent d'enseigner les mathématiques ou la science, ou la philosophie. Je pense que c'est un avantage, au contraire,
que l'homme d'Israël, et surtout un enseignant, doit avoir une connaissance assez large dans beaucoup de domaines, et en même temps dans le secret des langages. Rappelons que Yosef Hatzadik connaissait 71 langues. Pourquoi? Parce que si tu veux être le pont entre ce que l'Éternel te dit en tant que peuple d'Israël et les nations du monde, tu dois savoir leur langage. Alors c'est pas seulement au premier degré savoir parler l'espagnol ou le français, c'est savoir en réalité ce qui se trame, ce qui se cache à l'intérieur du langage, c'est-à-dire l'identité de la nation en question. Et donc si je sais, si je connais le français de l'intérieur, je peux savoir en réalité la nature du peuple qui parle cette langue et je peux donc approcher ce peuple-là avec les idées divines que je dois lui faire passer. Alors de quoi se protègent du coup les parents par rapport à leurs enfants en leur apprenant ou en leur enseignant que l'hébreu, que le Lachon HaKodesh? Je pense qu'il y a une certaine chute, j'allais dire, dans une certaine religiosité. Il y a ici une méconnaissance de ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous. Akadosh Baruch Hu n'attend pas de nous que nous soyons dans notre petit jus, enfermés entre nous, en formant un club de ceux qui nous ressemblent, mais bien au contraire, être assez fort, assez stable dans notre identité pour être aussi ouvert aux nations du monde, car la rédemption, puisque nous parlons du livre de Shemot, qui est le livre de la rédemption, de la Géoula, mais ce n'est pas une Géoula que pour Israël. Israël a déjà été sauvé. Israël a déjà été sauvé d'Égypte. Nous sommes le premier printemps de l'histoire. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui nous reste en réalité dans la Géoula? Eh bien, c'est la Géoula du monde, des nations. Et je vais aller plus loin encore. Ce n'est pas seulement d'apprendre un langage d'une langue étrangère, mais si je veux vraiment approfondir la Torah, je dirais que nous devons aujourd'hui apprendre le langage des animaux, du végétal et du minéral. C'est-à-dire que lorsqu'Israël parlera un langage universel qui colle à tous les éléments de ce monde, là on aura une Géoula Shlema. Beaucoup en France de personnes disent qu'avec tout ce que nous a apporté la France en termes déjà d'accueil, de terre d'accueil, puis en éducation, qu'il serait lâche de la quitter. On peut comprendre cette opinion. On peut comprendre cette opinion si on n'a pas une vision globale du projet divin. Il y a un projet divin. Ce n'est pas de faire plaisir à telle ou telle nation. Nous avons un projet, c'est d'être les porte-paroles de l'Éternel. Et pour ce faire, nous devons être sur notre terre. Donc il ne s'agit pas de quitter la France, il s'agit de monter en Israël. Ce n'est pas pareil. C'est-à-dire qu'il y a ici quelque chose de fondamental. C'est ce que Dieu dit à Abraham. Tu dois partir du pays dans lequel tu es parce que là-bas tu n'auras pas de descendance. Qu'est-ce que ça veut dire tu n'auras pas de descendance? Pas seulement au premier niveau, tu n'auras pas d'enfants. Kan en atazoche lebanim, sham atazoche lebanim. Mais ça veut dire beaucoup plus. Là-bas tu n'as pas d'avenir parce que l'avenir c'est ce que moi l'Éternel je t'ai prévu. Et quel est cet avenir? Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama. Que les familles de la terre se retrouvent par ton langage lorsque tu es là-bas. Donc nous devons être une nation sur sa terre. C'est ce que Dieu dit à Abraham dans le premier rendez-vous de l'histoire entre Dieu et l'homme. Et donc si on oublie cette idéologie, alors bien entendu on peut tomber dans des idéaux qui sont complètement étrangers à la Torah. Mais il ne s'agit pas de faire de la peine à un pays ou d'être en fait pas reconnaissant par rapport à une nation. J'ai dit tout à l'heure que notre reconnaissance, c'est de prendre avec nous ce que la France nous a donné, pour parler des Juifs de France, mais ce que l'Espagne a donné pour les Juifs d'Espagne, et revenir avec cette richesse sur notre terre pour pouvoir avoir un langage et reparler aux Français, aux véritables Français. Alors justement, pour revenir à l'étude faite par Binyamin Lashkar, il est constaté dans son ouvrage qu'en réalité, les Juifs n'ont rien apporté de Juifs à proprement parler à la France. On rappellerait la phrase citée après les attentats par le Premier ministre Manuel Valls est largement reprise par les politiques, entre autres. La France sans les Juifs n'est pas la France. Alors dès lors, comment comprendre qu'est-ce qu'a apporté vraiment le Juif à la France pour en faire un pays Encore une fois, pour apporter quelque chose, il faut être sur son identité. Si le Juif a perdu son identité, il ne peut rien apporter à une autre nation. Et pour être sur son identité, il doit être sur sa terre. Donc tant que le peuple d'Israël n'est pas sur sa terre, tant que le peuple d'Israël ne devient pas en fait une nation, un État, avec tout ce que cela comporte,
eh bien, son langage n'est même pas entendu. Il n'est même pas audible. C'est ce que dit le livre du Kuzari. Pourquoi les Juifs ont été battus? Pourquoi les Juifs ont été brûlés pendant toutes les générations? Parce qu'ils n'avaient pas une structure, c'est-à-dire un état réel. Donc, effectivement, les Juifs, individuellement parlant, peuvent apporter quelques idées, mais ce n'est pas ce que la Torah attend de nous. La Torah attend de nous des valeurs divines qu'une nation tout entière apporte au reste des nations du monde, et non pas que des individus particuliers apportent à d'autres individus. Rabbi Yoel Ben Harosh, merci beaucoup pour votre opinion et vos enseignements. Quant à nous, chers téléspectateurs, on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. Merci de votre fidélité. Je vous rappelle que vous pouviez nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Facebook ou encore le site www.french.mahonmeir.net, MACHONMEIR.net. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir. Shalom.